Bonjour, aujourd'hui je reçois Céline qui est pédicure podologue. Bonjour Céline. Bonjour Linda. Céline, moi j'ai une première question qui me vient en tête. Oui, Est-ce que vous pouvez rappeler quelle est la différence entre un soin en pédicurie et une beauté des pieds? tout à fait. Alors, une beauté des pieds va être purement cosmétique. Donc, c'est pour rendre le pied joli, ce qui est très bien. La pédicurie est une spécialité paramédicale afin de rendre le pied sain et fonctionnel. Ça fait une belle différence quand même. Et oui, il y a complémentarité, c'est-à-dire qu'on peut très bien Oui. aller voir son pédicure Oui. et faire des beautés des pieds. Tout à fait. Mais une beauté des pieds ne remplacera jamais un soin en pédicurie. Voilà. Il y a vraiment un travail de fond sur la santé du pied. C'est de la santé du pied. Céline, qu'est-ce qui se passe au moment de la ménopause au niveau des pieds? La ménopause amène des changements hormonaux qui vont avoir une incidence sur les pieds, entre autres. Au niveau des pieds, on va avoir des changements au niveau ligamentaire, au niveau articulaire, qui font que le pied va s'affaisser, s'allonger, s'étaler, et souvent nous faire constater qu'on ne peut plus se chausser de la même façon. Alors on va avoir aussi des changements au niveau de la peau. La peau va s'affiner. Le capiton plantaire, qui est un tissu adipeux que l'on a sous le pied, Donc c'est du gras. du gras, C'est du qu'on gras a sous qu'on le a pied, sous le pied. va fondre Mm. avec la ménopause. Il va avoir tendance à plus fondre. Ce qui va provoquer un appui plus important des articulations au sol, puisqu'elles vont être plus à même le sol. Et oui, Il n'y a plus cette protection qu'est le tissu adipeux. parce que c'est un petit peu comme un matelas, le Oui. tissu adipeux, Ah oui, du c'est coup. vraiment une protection Ouais. entre les articulations, la peau et le sol. Et donc ce capiton plantaire, donc ce tissu adipeux, ce gras, ce matelas, ce coussin, Ce coussin, va s'affaisser, va s'affiner. alors les deux sont vrais, il va s'affiner et il va s'affaisser. Ce qui fait que les articulations vont être plus proches du sol, vont appuyer plus facilement au sol, provoquant des douleurs, provoquant des inflammations, voire des fractures qui peuvent être, ces douleurs peuvent être combattues en faisant un bilan podologique et avec des conseils de chaussage et éventuellement en faisant des semelles. En cas d'ostéoporose, il y a un risque de fracture de fatigue ou fracture, une vraie fracture. Il y a des risques inflammatoires. Il y a des vraies douleurs au niveau articulaire, au niveau des pieds, liées à la ménopause. Ça, c'est très intéressant. Donc, du coup, si pendant le rapport d'ostéodensitométrie, on constate qu'on a vraiment une prédisposition, en tout cas un affaiblissement du taux osseux Mm. dans le corps, c'est important d'aller voir un pédicure podologue pour justement faire aussi le bilan de ses pieds. Tout à fait. Mm. Et à cause de ces douleurs, souvent on se chausse différemment, comme vous le disiez. Ouais. On ne peut plus mettre de chaussures à talons, par exemple, ou moins, parce qu'on va avoir plus mal aux articulations. Et c'est super important parce que on est sur ses pieds toute la journée. Oui. Des fois, on les voit pas. Mm. On n'y pense même pas. Et en fait, au moment de la ménopause, il se passe vraiment des changements physiques, hein, puisque comme la plupart des femmes, il peut y avoir une prise de poids. Oui. Qui dit prise de poids dit aussi déséquilibre quelque part. Et on est sur ces pauvres pieds qui nous supportent voilà, toute notre vie. Oui. Donc c'est vraiment un changement à prendre en compte. La ménopause, c'est vraiment un facteur important pour faire le bilan de ses pieds. C'est un facteur primordial. Il ne faut pas négliger ses pieds tout au long de sa vie, mais particulièrement à la ménopause. Alors Céline, quels sont les risques de ne pas consulter un pédicure podologue au moment de la ménopause? Alors, les risques sont particulièrement articulaires. Il y a des douleurs articulaires liées à la ménopause qui peuvent être réglées en consultant un podologue, soit en faisant des semelles, soit en donnant des conseils de chaussage. Et puis, il y a des risques de douleurs au niveau des ongles aussi. L'épaisseur des ongles peut provoquer une douleur qui peut être réglée tout simplement par un soin de pédicurie. Et la chose la plus fréquente, ce sont les cors
qui sont dus, les corps sont dus à des hyperappuis au sol qui sont plus marqués à la ménopause dû à la perte du capiton plantaire. Ça aussi, ça peut être réglé par un soin de pédicurie et des conseils de chaussage, éventuellement des semelles encore une fois. Céline, en général, les pédicures sont aussi podologues? Oui. Oui. Normalement, le diplôme est un diplôme de pédicure podologue. Avant les années 84-85, il y avait des diplômes séparés, pédicure et podologue. Du coup, il peut y avoir encore des gens qui ne sont que pédicure, ou alors des gens qui ont un diplôme à l'étranger, en Europe, peuvent être seulement pédicure. Il peut aussi y avoir des gens qui choisissent de ne faire qu'une des deux spécialités. La plupart d'entre nous sommes pédicure podologue. Donc en fait, si, admettons, je rentre en ménopause, je sens que mes pieds sont inconfortables, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, même si je ne sais pas si je dois plutôt faire de la pédicurie ou de la podologie, je prends un rendez-vous chez un pédicure podologue et de toute façon, le bilan m'orientera vers un soin adéquat. Exactement. Le bilan, le bilan va vous orienter vers la bonne partie de notre métier, mais il faut aussi comprendre que les deux sont liés. Si on a de l'hyperkératose, de la corne sous les pieds, c'est parce qu'il y a un hyperappui. L'hyperappui, c'est plus de la mécanique, c'est plus la partie podologique. Voilà, donc les deux sont liés et complémentaires. C'est pourquoi maintenant les diplômes sont liés. Nous sommes pédicure podologue. Très bien. Donc en fait, Céline, il faut rester vigilante si au moment de la ménopause, on constate qu'on a mal aux pieds, qu'on n'a plus les mêmes appuis qu'avant, qu'on a peut-être même des pertes d'équilibre. Peut-être que ça peut jouer aussi sur l'équilibre. Oui, vraiment. Et puis l'équilibre, surtout si on a l'habitude de porter des talons. Et puis si voilà, on est plus à l'aise dans les mêmes chaussures qu'avant. Oui. Donc ce sont des signes qui font que c'est important de faire un bilan chez un pédicure podologue. Oui, il vous donnera aussi des conseils de chaussage. Comme le pied va s'affaisser, va s'étaler, déjà on va changer de pointure, mais en plus notre pied ne sera plus à l'aise dans des chaussures étroites comme les escarpins. La perte de capiton va aussi faire qu'on sera encore moins à l'aise et que ce sera plus douloureux d'appuyer que sur l'avant du pied. Je déconseille de porter des escarpins, en tout cas ne les mettre que pour des moments exceptionnels. Même si on les adore. Même si on les adore. Aussi beau soit-il, ce n'est pas une chaussure fonctionnelle. C'est une chaussure belle. Très bien. Céline, merci. Merci de m'avoir reçue. C'était très instructif et j'espère qu'aujourd'hui, vous avez appris l'importance d'aller consulter un pédicure podologue au moment de la ménopause.